Chapitre 32. Des différentes formes de pauvreté. Il y a trois sortes de personnes qui sont poussées et conduites par l'Esprit de Dieu. Les premières sont celles qui n'en ont pas conscience. Elles ne le sentent pas, et cependant rien ne leur est plus utile. Tel était Jacob poursuivi par son frère Ésaü. Genèse chapitre 27. D'autres ne se rendent pas compte, mais acceptent néanmoins de grand cœur cette impulsion. Tel était l'apôtre Pierre quand l'ange vint le faire sortir de prison. Actes chapitre 12. D'autres, enfin, savent et acceptent avec amour. Ce sont les parfaits imitateurs du Christ, dans une vraie pauvreté de toutes choses et d'eux-mêmes. Cette pauvreté se présente sous 4 formes différentes. La première, c'est le détachement de toute possession terrestre, et celle-ci encore consiste en 3 actes. N'avoir rien en propre, n'user que de ce que la Providence nous octroie, que pour subvenir à la nécessité. Ne pas se mettre en peine d'entasser par le travail les biens de cette terre. La seconde pauvreté est celle de la chair qui consiste en 3 choses. Être libre de toute affection charnelle, ne rechercher aucune commodité temporelle, n'avoir nulle attache terrestre. La troisième pauvreté est celle de l'âme. 3 choses encore la constituent. La liberté et le dégagement des images sensibles, l'exemption des affections et des désirs de l'âme, le renoncement à toute consolation et à toute douceur divine. La quatrième pauvreté est celle de l'esprit. 3 choses également la caractérisent. L'esprit doit tenir la mémoire exempte de toute image des créatures. Il doit tenir l'intelligence dégagée des formes visibles. Il doit préserver la volonté de toute délectation, soit au don de Dieu, soit aux créatures, pour l'abandonner complètement au bon plaisir de Dieu. Que dis-je? La perdre en Dieu. Voilà pourquoi un célèbre théologien a pu dire qu'il ne manque pas aujourd'hui de personnes accomplissant des miracles plus éclatants que tous ceux accomplis par saint Pierre, le chef du collège apostolique, ou par tous les autres saints, quand il ressuscitait les morts, rendait la vue des aveugles ou faisait marcher des paralytiques. Ces personnes sont celles qui résistent à leur volupté et à leur plaisir, et qui renoncent à leur volonté dans tout ce qui ne leur est pas nécessaire ou qui contribuerait uniquement à leur délectation. Et de fait, mépriser toutes ces superfluités, tous ces aliments du plaisir, et se briser, se broyer soi-même pour l'amour de Dieu, est incontestablement plus agréable à Dieu que de ramener des milliers de morts parmi les vivants. Si petit que soit le sacrifice accompli et le triomphe remporté sur soi-même. Par exemple, avoir supprimé une parole d'excuse ou de défense, avoir retenu un mot qui pouvait contrister ou blesser, sans qu'il y eût le moindre profit pour personne, et qu'on aille dire pour le plaisir de se recréer ou de s'amuser. S'être abstenu pour l'amour de Dieu de cette plaisanterie en imposant un frein à sa langue, en résistant virilement à une tentation, en supprimant et en mortifiant en soi une légère jouissance. Tout cela, vous dis-je, plaît à Dieu, l'Éternel juge, au-delà de tout ce que nous pourrions comprendre. J'ose même avancer que par un seul de ces sacrifices, nous pouvons retirer une âme du purgatoire. Il est certain, en effet, que ces merveilleux prodiges qu'accomplissaient autrefois les saints ne venaient pas de leur propre force, mais de la force même de Dieu. Et peut-être trouvaient-ils quelque plaisir à les faire. Ici, au contraire, on résiste à sa propre nature, et si faible soit-elle, on l'oblige à mourir complètement. Or, cette mortification, quand elle procède de l'amour, est bien plus agréable à Dieu que si on rappelait à la vie des milliers de morts. Mais quelqu'un me dira peut-être, si la souveraine perfection consiste dans la mortification totale de soi-même et dans le repos libre et dégagé de tout de l'homme intérieur, avec le sommeil de toutes les puissances attirées en haut dans une ineffable pureté semblable à celle des anges, comment se fait-il que dans tant de volumes publiés sur la perfection, il n'y en ait si peu qui nous en parlent, même en passant? À cette question, Dieu donna un jour
d'une manière toute surnaturelle, cette réponse. On a écrit sur le compte de mes amis d'autrefois que ce qu'il y a de plus vulgaire, car le commun des hommes ne comprend pas ce qu'ils ont eu de meilleur. De plus, si on faisait connaître de ci, de là, ce repos et cette quiétude intérieure, il est à craindre que bon nombre de personnes quitteraient et abandonneraient avant l'heure les exercices extérieurs et la mortification qui coûte aux imparfaits pour tomber dans la paresse et une négligence coupable des bonnes œuvres. Presque tous ceux, en effet, qui vivent à notre époque, se cherchent eux-mêmes en tout. Ils veulent leurs intérêts et leur commodité en tout, et cette tendance est aujourd'hui plus accentuée qu'elle ne l'a été jamais.